Le 22 janvier 2016 marquait la date limite décidée par les négociateurs régionaux pour la formation d'un gouvernement d'union nationale de transition au Soudan du Sud. Des désaccords portant sur la mise en place du processus de paix entre les deux factions en conflit n'ont en effet pas permis cette formation. Cependant, le gouvernement comme l'opposition ont déclaré qu'un retour à la guerre n'était pas envisageable. Le processus de révision de la Constitution durera encore un mois. Le Soudan du Sud est entre la guerre et la paix. Les deux parties opposées affirment qu'elles sont pour la paix, mais que le processus prend plus de temps que prévu. Certains ressortissants du Soudan du Sud sont revenus dans un refuge placé sous la protection de l'ONU, craignant un retour du conflit armé. Mais le gouvernement a promis le calme en dépit des négociations actuellement au point mort. Le gouvernement souhaite rassurer ses citoyens en leur assurant qu'il n'y aura ni retour à la violence ni de guerre. Ceux qui pensent retourner au camp de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, ou pensent à fuir la ville en raison de craintes vis-à-vis de leur sécurité et de leur bien-être sont encouragés à rester, car le processus de paix reste solidement sur les rails. L'équipe du mouvement d'opposition, le Mouvement populaire de libération du Soudan, devrait être de retour à Juba après avoir surmonté les désaccords sur les questions d'application des décisions liées à la sécurité, ainsi que la création de 28 États et la formation d'un gouvernement d'union nationale avant la révision de la Constitution. Lorsque le gouvernement d'union nationale sera formé, il sera formé lorsque la Constitution sera adoptée et ratifiée par le Parlement. À moins que les organisations internationales ne changent d'avis, mais cela est une autre situation. Si elles changent d'avis et reviennent en disant qu'elles ne peuvent attendre, alors nous aviserons. L'opposition, conduite par l'ex-président Riek Machar, continue de penser qu'un gouvernement d'union nationale ne sera constitué qu'après l'insertion d'un accord de paix au sein même de la Constitution. Le gouvernement n'est pas supposé être formé sans Constitution. La Constitution est prioritaire. Qu'on nous laisse terminer la Constitution. On ne peut avoir de gouvernement sans Constitution. Mais on peut créer une Constitution sans gouvernement, car c'est la Constitution qui assure que le gouvernement est capable de tout proposer. Les experts estiment qu'avec une révision de la Constitution, le gouvernement d'union nationale pourrait être formé au plus tôt en mars. Alors que le Soudan du Sud continue à faire face à d'importants défis économiques et qu'aucun accord de paix n'a été signé, on ne peut qu'attendre.